Bonjour à tous, alors voici, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, on va commencer à travailler sur le dos et avant de faire les cervicales, on va parler des symboliques du dos. J'avais déjà commencé avec la structure du squelette, donc toujours en lien avec quand la bouche se tait, les organes parlent, et le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Comme ça, je vous fais un résumé des codes qu'il y a derrière les douleurs et ce qu'elle veut dire, bien uniquement par résonance, on n'oublie pas. Alors, comme j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, les symboliques, c'est le soutien, le support de vie. Alors, quand il y a des courbatures, les courbatures peuvent être, c'est si je me sens impuissant ou impuissante face à une situation, face à une personne. J'arrive pas à sortir de cette situation, ça me pèse. J'aimerais plutôt que de lâcher prise, c'est j'aimerais faire quelque chose. C'est un fardeau trop lourd, je me sens pas assez aidée ou supportée. Là, il y a des courbatures. Donc là, pour l'instant, je reste générale, quelque part au niveau du dos. Alors, peu importe le mal de dos, c'est derrière, il y a je veux peut-être me sauver de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation bien évidemment, que je veux placer derrière moi. Donc il y a cette notion de fuite plutôt que de régler, parce que je me sens pas à la hauteur, je me sens pas, j'aimerais bien être aidée, j'ai du mal, c'est une fuite. Donc je suis profondément blessée et les courbatures, je bloque mes émotions quand je ne les exprime pas. Mais oui, quand on n'exprime pas, qu'on garde à l'intérieur, on peut raidir le corps, on peut raidir le dos et à un moment donné, ben oui, ça fait des courbatures dans le dos. Je ne parle pas des courbatures sportives qui sont le travail musculaire, mais là, quand monnaie courante et d'un seul coup, on peut avoir une courbature au niveau du dos, c'est je bloque mes émotions face à tout ce que je viens de dire dans le dos. Je vis une situation de trahison. Si je vis une situation de trahison, je peux avoir une vertèbre de bloquer, de déplacer. On peut se demander aussi par rapport à ça, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, je suis révoltée, je me sens agressée par cette trahison. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi la peur par rapport à ça. Quelles sont mes responsabilités? Je mets la faute sur l'autre. J'ai peur des responsabilités, des résistances, donc j'assume pas. J'assume pas ces responsabilités-là. Là, il y a l'orgueil, le refus de céder aussi. C'est non, 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 non. Mais c'est pas quelque chose de négatif, attention. C'est des fois, on ne sait pas faire et on résiste parce qu'on sait que c'est une carapace, vous voyez. Il faut pouvoir voir, pour pouvoir dénouer un peu ça, voir ce qui dérange et l'accepter. Non pas l'accepter comme une fin en soi, mais c'est-à-dire j'accepte de voir réellement la situation. C'est-à-dire j'accepte de voir que je ne prends pas mes responsabilités. J'accepte de voir que j'ai été trahie. Ça ne veut pas dire que j'accepte d'être trahie. J'accepte de voir que j'ai été trahie. J'accepte de voir que je me sens agressée, révoltée face à une situation et que je n'arrive pas à parler et que je bloque mes émotions. Attention. Les douleurs dorsales musculaires sont aussi justement cette attitude rigide, oser demander. Je suis très orgueilleuse et orgueilleuse. J'ai besoin d'aide de personne. Pourtant, je suis dans la panade. Hein. Mais non, mais je vais m'en sortir toute seule. Alors, tout seul ou toute seule. Il y a des situations, certes, vous pouvez, mais quand il y a des douleurs dorsales comme ça, c'est peut-être qu'à un moment donné, alors peut-être pas aux personnes que vous voulez, mais il y a peut-être une autre manière de demander de l'aide et d'accepter l'aide. Regardez l'autre manière, parce que au niveau musculaire, comme vous vous rigidifiez, donc être rigide avec soi-même, fait des douleurs, des courbatures musculaires. Alors au niveau de la posture, il y a une posture face à l'autorité. Donc là c'est pareil. Quand j'ai une posture raide, on dirait j'ai un manche à balai dans
l'expression. C'est... je suis raide, je me raidis dans ma posture. C'est en réaction face à l'autorité. Non, je céderai pas. Je céderai pas. Ou alors l'inverse, là où je courbe le dos, et là on le voit, je courbe le dos, hormis les mauvaises postures, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou devant un PC. Je parle pas de ça, je parle quand ça résonne face aux émotions. C'est je vis une soumission par rapport où j'ai peur de quelque chose, je me sens faible, donc je courbe le dos puisque le dos est là pour protéger. Je courbe le dos, je me renferme sur moi. Donc par rapport à tout ce que je viens de dire, les courbatures, les raideurs, soit vous arrivez à exprimer vos émotions verbalement, par le dialogue, par l'échange avec un tiers, la personne concernée ou pas, ou alors déjà accepter que vous soyez impuissant ou impuissante quand vous ne pouvez pas, ou accepter aussi d'être orgueilleux et orgueilleuse. Ouais, non, je sais que je vais devoir me dépasser et pour l'instant, j'y arrive pas, mais déjà, ça va redescendre puisque vous l'acceptez, vous êtes dans l'acceptation par rapport à vous-même. Ou alors, vous pouvez vous libérer aussi d'une certaine manière, détendre tout ce côté musculaire par l'écriture, si vous ne voulez pas en parler parce que vous avez trop de fierté. Ça arrive à tout le monde, hein. Et il faut essayer, si à un moment donné vous arrivez à sortir de votre zone de confort, de vous exprimer et de vous faire surtout de vous exprimer, de vous affirmer, c'est en même temps la même chose, et de vous faire confiance. C'est un retour sur soi aussi, c'est se faire confiance. Parce que tant que vous n'aurez pas réglé, plus ça va se raidir, se contracter, et plus c'est votre dos qui va parler.